Comment fixer le bon tarif pour ta formation? En fait, tout le monde va galérer et en fait, c'est tout à fait normal parce que c'est probablement l'un des blocages les plus fréquents chez les entrepreneurs du web. En fait, quand on lance sa première formation, la question tarif peut vraiment devenir un vrai casse-tête parce qu'on va aller regarder la concurrence, on va voir qu'il y en a qui font beaucoup plus bas, il y en a d'autres qui vont faire beaucoup plus haut et du coup, par rapport à ça, on va douter, on va vouloir ne pas être trop cher et on va finir par brader notre formation, voire même ne jamais la lancer. Alors aujourd'hui, je te montre comment fixer un prix juste qui te permet à la fois de vendre et surtout de bien vivre de ton activité parce que c'est ça le plus important. Alors déjà, dans un premier temps, il va falloir comprendre la structure du marché. En fait, il y a toujours quelqu'un qui sera moins cher que toi et c'est justement pour ça que tu dois jamais jouer sur le prix et par contre plutôt jouer sur ce qu'on appelle l'offre irrésistible. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans n'importe quel marché, on va retrouver trois types de clients. Tu vas avoir 10% des personnes qui cherchent uniquement le moins cher possible. Donc ça va être le fameux low cost. Tu vas avoir 10% qui, eux, veulent le top du top, peu importe le prix. Ça, c'est ce qu'on appelle le high ticket, le haut de gamme. Et tu vas avoir 80% qui oscillent entre les deux selon la valeur perçue de ta formation. En fait, vouloir plaire à tout le monde, c'est le meilleur moyen de jamais séduire personne. Et surtout les clients low cost. Parce que je te promets que c'est souvent eux qui rapportent le moins et qui vont prendre le plus de ton temps. En revanche, il ne faut pas confondre low cost et low ticket. C'est complètement différent. En fait, low ticket, ce n'est pas brader ta formation. En fait, c'est un produit simple, accessible, qui permet aux gens de te découvrir, de tester ta méthode et de créer un lien. Parce que le plus compliqué, si tu n'es pas connu, aujourd'hui, ça va être difficile de vendre une offre high ticket. D'ailleurs, si tu veux installer tout ton système low ticket en un clic, je te mettrai le lien dessous dans la description. Alors pourquoi je dis qu'il faut viser le haut de gamme mais en partant du low ticket? En fait, c'est pas parce que tu débutes que tu dois vendre au rabais, mais le but c'est de vendre malin. Et c'est pour ça que le low ticket c'est génial. C'est pas une offre bas marché. En fait, c'est de proposer une porte d'entrée vers un univers beaucoup plus premium. Par exemple, une mini formation à 27 € ou un atelier à 47 € ou alors un workbook à 17 €. En fait, ça n'engage pas beaucoup, mais par contre, ça va rassurer. Et quand le client voit que c'est carré, c'est ultra professionnel, qu'il a des résultats rapides avec ça, eh ben, il est beaucoup plus chaud pour passer à une offre à 300 €, à 900 €, à 1500 €, voire même plus. Et en fait, c'est ce qu'on appelle un produit d'appel. Pas besoin d'avoir 10 ans d'expérience pour proposer aujourd'hui une offre low ticket. C'est juste qu'il faut que ce soit bien structuré. Et si tu veux monter vers un produit haut de gamme plus tard, tu vas pouvoir parce que les gens, tu as déjà créé un lien avec eux et une relation de confiance. Ton prix va dépendre surtout de ta propre confiance. En fait, tu crois que les gens paieront jamais 500 € pour ta formation? C'est juste qu'ils ne le feront pas parce que c'est toi qui bloques. Et fixer un tarif, c'est surtout une question de mindset. Si toi-même, tu n'es pas dans l'état d'esprit, tu n'es pas convaincu de la valeur de ton offre, personne ne le sera parce que ça va se ressentir sur les réseaux sociaux. Et même un low ticket doit être vendu avec la même énergie que si tu proposais un programme à 2000 €. Parce que ce n'est pas le prix qui fait vendre, c'est ta posture, ta clarté, ton énergie et ta conviction que ton produit, c'est la meilleure chose qui peut répondre à leurs problématiques. Et la bonne nouvelle sur ça, c'est que plus tu vas vendre ton low ticket, plus tu vas gagner en aisance pour derrière pouvoir vendre tes offres en haut de gamme, donc en high ticket. Comment justifier ton prix pour qu'il paraisse évident? En fait, ton prix ne doit pas juste sembler correct. En fait, il doit paraître ridiculement bas par rapport à la valeur perçue, donc à la valeur que tu vas retrouver dans ton offre. Parce que si tu veux que les gens achètent ton low ticket, tu vas devoir le rendre irrésistible. Donc, tu vas tout détailler ce qu'on va retrouver à l'intérieur. Donc, par exemple, tant de modules vidéo pour une valeur, admettons, de 97 €, des templates, des bonus, un accès à ma communauté, donc valeur 200 €, un workbook à imprimer, valeur 39 €. Montre-leur que le prix
n'est pas le sujet. En fait, que pour, par exemple, 27 euros, ils vont recevoir un contenu qui pourrait valoir 10 fois plus. C'est ça le secret de l'offre irrésistible. C'est ce qu'on appelle, c'est l'effet waouh à petit prix, pour qu'ils se disent ensuite, si pour 27 euros, j'ai déjà tout ça dans l'offre, qu'est-ce que ça doit être à l'offre à 500 euros ou plus? Le prix, ça va être aussi celui que toi, tu vas tester. Alors pour info, ton prix ne sera jamais parfait du premier coup au début et c'est tout à fait normal. En fait, ton prix, c'est un test. Ce qui compte vraiment, c'est d'avoir une logique et d'ajuster selon les retours. Donc au début, c'est pour ça que je te dis commence avec un prix psychologique qui est de 17 euros ou 27 euros. Et puis, tu vas observer ce qui se passe. Est-ce que les gens, ils achètent? Est-ce qu'ils vont jusqu'au bout de ta formation? Et est-ce qu'ils passent à l'offre suivante? En fait, tu peux très bien démarrer aujourd'hui avec une offre à 17 euros et puis derrière remonter à 37 euros. Plus tu vas rajouter de valeur à ta formation, plus tu vas pouvoir augmenter et passer à 97, à 197. Ce qui compte aujourd'hui, c'est vraiment de progresser par rapport à la version. Donc si on reprend, fixer le bon prix, c'est un mix entre stratégie, confiance en soi et tester ton offre. Et le low ticket, ça peut vraiment devenir ton vrai tremplin. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il ne faut pas viser les personnes qui cherchent du low cost. Eux, ils vont rien te rapporter, ils vont te prendre tout ton temps. Concentre-toi sur ceux qui veulent avancer et investir dans des vraies solutions. Propose un low ticket stratégique pour te faire découvrir. Ça, c'est la meilleure solution si tu n'es pas visible aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Et crée une vraie offre en montée de gamme vers ton offre premium. C'est ça le plus important. Et surtout, lance-le, teste et va ajuster derrière. Et n'oublie pas, si tu veux mettre en place ton système low ticket vraiment bien construit avec tous les templates que j'ai créés, tu cliques dans la description et tu vas tout récupérer. J'espère te retrouver de l'autre côté. Si tu as des questions par rapport à ça, n'hésite pas et moi je te retrouve très vite dans une prochaine vidéo.